Alors, quand même, je vous ai dit que je suis venu sur le tard sur Tintin, mais évidemment, on peut pas ne pas aimer Tintin, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait pas Tintin. C'est en soi déjà le signe. C'est pas forcément son personnage favori. On peut même lui trouver des défauts, ce qui est quand même un comble, trouver des défauts à Tintin, mais on peut. Et mais tout le monde l'aime. Enfin, même les gamins ici connaissent Tintin. Bon. Alors moi, évidemment, il a été réédité énormément, mais il y a une grande différence entre les premières éditions ou des éditions anciennes, disons des éditions qui datent des années 60. Vous voyez, donc c'est pas, on n'est pas au début de la vie de Tintin, hein, qui commence dans les années 37, 38, quelque chose comme ça, un peu comme Superman d'ailleurs, à peu près au même moment. Et c'est les couleurs surtout, les incroyables couleurs qu'il y a dans ces livres-là. D'abord, quand vous êtes avant 1957, pour faire court, vous allez trouver des pages de garde qui sont très différentes de celles que l'on connaît, les gardes au portrait qu'on connaît en bleu ciel. Vous avez ces gardes bleu marine qui sont magnifiques. Et à chaque fois que vous avez un livre comme ça, c'est que vous savez que vous êtes avant 1957. Quoi. Donc c'est un livre assez ancien. Tout le temps, ils ont des dos, ce qu'on appelle des dos toilés, qui ne sont pas forcément toilés d'ailleurs, mais on les appelle comme ça. Vous avez ici les cigares du pharaon, vous avez là la première version couleur des cigares du pharaon, des couleurs absolument magnifiques à l'intérieur. C'est somptueux. Simplement rien qu'elle... C'est une expérience, quand je veux me faire mal, on me dit, ou me rappeler que vraiment le passé a du bon, je prends une édition actuelle des cigares du pharaon, j'ouvre à la même page et je regarde cette édition-là et de la précédente qui était en noir et blanc, et on voit d'ailleurs une amélioration incroyable du dessin de mon point de vue, du dessin de Hergé entre la première version noir et blanc et puis la première version couleur, et puis une dégradation terrible des conditions d'impression sur les choses, enfin les publications récentes. Une exception quand même, Moulinsart ou Casterman, je ne sais pas, les deux sans doute, ont fait une réédition de facsimilé des premières couleurs de Tintin. C'est vraiment bien foutu. On retrouve des couleurs vraiment semblables à ça et c'est très agréable à regarder. Très agréable à voir et c'est abordable. Parce que le dessin, Tintin, les vieux numéros ne sont pas hors de prix, hein, mais quand même, c'est plusieurs centaines d'euros. Celui que j'ai dans les mains, c'est plusieurs centaines d'euros. Hein. Il est en relativement bon état, c'est la première édition couleur, 1955 je crois. Donc on est à peut-être 200, peut-être un peu moins, peut-être 150. Mais c'est quand même un peu d'argent. L'avantage de Tintin, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de numéros. Hergé est resté très... Et puis, il n'y a pas de suite pour l'instant, en tout cas. Quoi. Et donc, ça fait qu'on peut avoir une très belle collection de son enfance, même quand on est né à mon époque, pour un prix relativement honnête. Et puis, je vais vous montrer ce qui fait parfois... Alors, encore un, tenez. Encore un beau, regardez, les couleurs sont étonnantes. C'est quand même fou de voir des choses aussi belles. Et si vous regardez les couleurs actuelles, elles sont moins brillantes, quoi. Voilà, toujours ces gardes magnifiques. On est avant 1957, là. On est vers 5, je ne sais plus exactement, mais je dirais vers 55, quoi, si je regarde le dos de Tintin. Il faut savoir, enfin vous le savez peut-être déjà, que la seule façon de dater correctement un Tintin, c'est le dos. C'est le 4e plat, c'est cette chose-là. Voilà. C'est ce dos qui permet de fixer dans le temps vraiment quand est sortie l'édition de ce livre. Voilà.
Alors oui, il y a des gens donc, qui ont fait la jonction, une jonction curieuse entre Tintin et les super-héros dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un comics qui est des Teen Titans, et dedans, il y a Tintin. Alors, je vais vous chercher. Alors, voilà le comics, pardon. Et puis, vous trouvez à l'intérieur quelque chose d'étonnant. Alors, je vais vous le montrer. Excusez-moi. Au début, on est étonné, mais vous allez voir sur la page, sur cette page-là, tout en bas, vous avez des cases, trois ou quatre cases, où vous reconnaissez Tintin, Capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Et vous voyez que cette page-là, en fait, raconte l'histoire de ce qui s'est passé au moment d'Objectif Lune. Il raconte quand ils sont arrivés, où on a marché sur la Lune. Quand ils sont arrivés, alors c'est après, je crois. Oui, vous avez à droite, vous avez à gauche, à votre droite et à ma gauche, vous avez la fusée sur la Lune. Alors, Jean-François me faisait remarquer qu'il préférait quand même la fusée, si je puis dire, réelle d'Objectif Lune. Il a raison. Hein. Mais c'est un hommage assez étonnant de voir ça dans les comics. On voit aussi Superman qui se bat contre Obélix dans un autre comics que je n'ai pas retrouvé malheureusement pour l'instant.